Rappelez-vous, la Fashion Week haute couture diffère de la Fashion Week prêt-à-porter. D'ailleurs, on est en plein dedans, on en reparlera très bientôt. Mais c'est vrai qu'on a des attentes un peu différentes. On est plutôt dans des défilés images avec une démonstration de savoir-faire. D'ailleurs, les créateurs ont tout plein de règles à respecter pour avoir le droit d'utiliser l'appellation haute couture. Et aujourd'hui, on va passer en revue 3 défilés. Celui de Jean-Paul Gaultier par Glenn Martins, celui de Dior ainsi que celui de Fendi. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Et avant de commencer, je souhaitais vous parler de mes bijoux de la marque Ana Luisa avec qui je suis en collaboration. Je vous en avais déjà parlé, ça fait maintenant plus de 8 mois que je porte et teste leurs bijoux et j'en suis vraiment très satisfaite. C'est pour ça que c'est un plaisir de collaborer avec eux de nouveau. Si vous ne connaissez pas, Ana Luisa est une marque de bijoux en plaqué or et en argent majoritairement. Vous retrouverez vraiment de tout. J'ai quelques nouvelles pièces, notamment cette grosse bague que je trouve magnifique, mais j'ai également des bagues que je porte depuis plusieurs mois et qui tiennent vraiment très bien, qui sont très résistantes. C'est vraiment de la bonne qualité. Vous savez en plus que personnellement je porte mes bijoux 24 heures sur 24, il n'est pas question de les enlever. Je me douche avec, je dors avec et si je dois aller à la piscine, à la mer, et ben j'y vais avec aussi. Donc j'ai besoin de pièces qui durent dans le temps et c'est vraiment le cas de cette marque. Vous pouvez le voir sur le site, ce sont vraiment de beaux bijoux dans l'air du temps, mais quand même des bijoux que je trouve plutôt intemporels, dont vous n'allez pas vraiment vous lasser. Et en plus les premiers prix débutent à 35 €, donc des prix plutôt raisonnables au vu des bijoux qui sont proposés. Si ça vous intéresse et que vous voulez tester la marque, avec le lien que je vous mets en barre d'infos, vous pouvez avoir jusqu'à moins 20% sur tout le site. Donc ça vaut le coup, sachant également qu'Ana Luisa est une marque qui se veut éco-responsable. Ils font vraiment attention par exemple à leurs émissions de carbone. L'or et l'argent est recyclé et ça c'est pas toutes les marques qui le proposent. Et ils sont vachement transparents sur la traçabilité des produits ainsi que sur les usines avec lesquelles ils travaillent. D'ailleurs sur le site vous avez accès à toutes ces informations. De mon côté j'ai opté pour de grosses bagues en plaqué or, team doré à jamais. Celle-ci, un gros coup de cœur, je l'aime trop et vous savez que j'aime bien accumuler notamment des grosses bagues. J'ai craqué également sur celle-ci avec une petite pierre verte que je trouve vraiment magnifique et je me suis prise également un hair cuff qui est toujours en plaqué or. Donc pareil, ce qui est cool par rapport aux bijoux fantasy, c'est que ça ne s'abîme pas, que ça vous laisse pas des traces vertes ou je ne sais quoi sur l'oreille, donc je la trouve trop mignonne, j'aime beaucoup. Passons maintenant au vif du sujet et commençons par la collection Jean-Paul Gaultier par Glenn Martins. Rappelez-vous, en 2020, Jean-Paul Gaultier avait annoncé arrêter sa ligne Jean-Paul Gaultier couture sans pour autant que ça signe l'arrêt de sa marque. Il est malin puisqu'il a décidé d'inviter à chaque fois un nouveau créateur, un nouveau designer à réinterpréter les codes de sa marque, de sa ligne Jean-Paul Gaultier couture. Pour la première collection, la première saison, on a eu Chitose Abe de la marque Sakai et en septembre 2021, la nouvelle est tombée. Il a proposé à Glenn Martins de s'en occuper, à mon plus grand bonheur puisque c'est l'un de mes créateurs favoris. Il est le directeur artistique de la marque Y Project que j'aime à la folie. Déjà rien que parce qu'il nous a proposé des bottes en collaboration avec Hug qui sont, je trouve, splendides, qui sont à mon goût, même si je sais qu'elles ne font pas l'unanimité, mais aussi et surtout parce que je trouve ces collections excellentes. Et il est également le directeur artistique de la marque Diesel qui est en train de monter en puissance grâce à lui. On en parlera très bientôt, mais c'est un truc de ouf le travail qu'il propose, le travail qu'il fait. Et donc Glenn Martins chez Jean-Paul Gaultier, autant vous dire que moi je dis 100 fois oui. D'ailleurs Jean-Paul Gaultier a dit à son propos, Glenn Martins a prouvé qu'il avait la créativité nécessaire pour s'adapter à l'esprit de différents labels prêt-à-porter et développer le sien. J'ai hâte de découvrir en janvier ce qu'il réserve à notre ligne haute couture printemps-été 2022. On a dû un petit peu attendre pour avoir cette collection à cause du coco, ça a un petit peu retardé, mais ça valait le coup. D'ailleurs, petit fun fact, Glenn Martins a fait un stage chez Jean-Paul Gaultier après ses études. Je trouve le clin d'œil plutôt sympa de faire un stage en premier lieu et puis de finir à devoir réinterpréter la ligne haute couture. Je trouve ça quand même extraordinaire. Et je voulais également vous faire un petit zoom sur la dernière collection homme de Y Project, donc par Glenn Martins, puisque j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de références à Jean-Paul Gaultier qui sont parfaitement réussi et je me suis demandé si ce n'était pas un peu un avant-goût de cette collection couture justement, mais si c'est le cas, c'est vachement réussi. On en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux parce que c'était maîtrisé à la perfection et on s'est dit si déjà il fait ça sur sa collection homme, qu'est-ce que ça va être sur sa collection couture, et on a eu raison de s'enflammer.
Bien évidemment, qui dit réinterpréter les codes de Jean-Paul Gaultier dit également avoir d'énormes références au travail de Jean-Paul Gaultier et notamment des incontournables comme la marinière qu'il avait lui-même joué sur une robe en 1996 et qui avait été popularisée par Kim Kardashian, qui l'avait portée même sur un red carpet, tellement popularisée que Jean-Paul Gaultier lui-même l'avait réinterprétée sur sa collection automne-hiver 2019 mais également sur sa collection printemps-été 2019. Donc il était évident que Glenn Martins la réinterprète à son tour. Il a gardé ce jeu d'effets d'optique avec des lignes, il les a quand même inversées et surtout il est sorti de cette robe très élastique qui joue justement avec les lignes et avec les motifs par rapport au corps pour au contraire proposer une pièce plutôt rigide avec des volumes supplémentaires à cet effet d'optique. Il a vraiment gardé l'esprit avec le motif au niveau de la poitrine, au niveau du V du ventre, mais il a vraiment bien twisté la coupe et la matière et carrément sur la deuxième silhouette il est allé encore plus loin puisqu'il a rajouté le cut-out que vous allez voir tout au long de cette collection et qui est vraiment représentatif de son travail. Finalement, si on regarde un peu plus près, il est vraiment allé piocher quelques codes visuels qui font que ces silhouettes sont très reconnaissables. D'un coup d'œil, on comprend quelle est la référence à ces deux silhouettes et pourtant on n'est pas vraiment dans la même énergie là où Jean-Paul Gaultier était plutôt dans le théâtral. Lui, il nous sert une silhouette vraiment très droite, très rigide, esthétiquement peut-être un peu opulent mais finalement très épuré et c'est ce qui fait pour moi une réinterprétation parfaite, sachant que ces deux silhouettes sont celles qui ont ouvert le show. On se dit ok, qu'est-ce qui nous réserve ensuite ? Tout au long du défilé, on va retrouver des corsets qui font partie intégrante de l'ADN Jean-Paul Gaultier. Parfois, c'est très subtil, on le voit tout juste apparaître et d'ailleurs sur certaines silhouettes, c'est vraiment hyper délicat, hyper bien joué. Mais il n'empêche que la quasi-totalité des silhouettes sont corsetées et il est même allé jusqu'à réinterpréter la robe corsée de la collection 2001 de Jean-Paul Gaultier et je trouve encore une fois sa réinterprétation si juste, si équilibrée. C'est très modernisé, il a vraiment joué avec les lanières comme Jean-Paul Gaultier l'avait fait, mais il a joué sur les volumes, sur les formes, pour ne pas être dans le too much. On a toujours cet esprit un peu boudoir, mais en même temps vraiment dans l'air du temps. D'ailleurs, on en parle de cette silhouette, elle est si pure. J'aime énormément la construction de la robe avec la jupe qui vient par-dessus le corset et cette petite ceinture un peu satinée et surtout les armatures qui ne sont pas seulement dans le corset mais qui viennent vraiment tout au long de la robe, tout au long de la jupe avec cette matière qui est un peu plus fluide. Donc ça joue par contraste, ça lui donne à la fois une certaine rigidité et puis au milieu une certaine fluidité qui marche divinement bien. D'ailleurs, Jean-Paul Gaultier avait joué avec les lanières de ce corset pour nous faire un dos totalement recouvert et Glenn Martins a pris cette idée mais sur d'autres silhouettes qu'il a finalement également réinterprété dans un esprit un peu plus destroy tout en gardant ce côté chic et j'aime énormément que les mannequins aient mis leurs mains et leurs doigts comme s'il y avait des poches alors que pas du tout, ça joue encore plus avec la construction de la robe. J'aime beaucoup le rendu mais surtout la dégaine que ça donne aux mannequins d'être dans cette belle robe couture mais à la fois un peu destroy avec cet air nonchalant. Il s'agissait ici des références les plus évidentes, mais bien évidemment il y en a eu quelques autres, comme par exemple ces silhouettes de la collection Couture 1997 avec ces amas de tissu transparent dans une sorte de mousseline qui est à la fois un tissu très délicat mais qu'il vient jouer d'une manière presque expérimentale, très destroy. On a vraiment un jeu d'opacité qui donne du dynamisme à la tenue et quand bien même on a l'impression qu'il s'agit d'amas de tissu, pour autant c'est pas illisible, visuellement on comprend et on voit que c'est travaillé notamment sur la silhouette 8. Tous les détails au niveau du corset, au niveau du buste sont vraiment magnifiques et c'est ça qui fait que la tenue est très équilibrée et très juste. On peut voir également la silhouette 25 comme une référence à une silhouette sur le défilé couture 2019 avec ce corset qui est visible sous la robe. On peut mentionner également la silhouette 6, on voit qu'il y a des broderies en forme de cage thoracique, encore une fois ce n'est pas le premier créateur à le jouer. Et on peut faire un parallèle avec certaines silhouettes de Jean-Paul Gaultier, notamment celle de la collection Couture 2010, mais également de la collection Couture 2012 où il avait déjà utilisé ce motif de cage thoracique et je trouve qu'ici Glenn Martins l'a très bien réinterprété puisqu'il n'a pas hésité à rajouter ce motif tout en perles sur une robe qui était déjà à motif et qui rappelle un peu cet esprit de robe marinière dont on parlait au tout début, puisqu'on a vraiment ce V qui vient en trompe-l'œil au niveau du ventre, même au niveau de la poitrine on voit que les zébrures finalement forment une sorte de trompe-l'œil et il a eu raison de ne pas avoir peur de mélanger tous ces codes, tous ces motifs, parce que quand bien même visuellement c'est assez lourd, ce n'est pas illisible pour autant puisque la broderie répond très bien aux motifs et au tissu.
Ce que je trouve bien avec ce défilé, c'est que Glenn Martins n'est pas tombé non plus dans la rétrospective un peu trop brute. Il a su être plus subtil, aller vraiment chercher dans les archives. On retrouve l'énergie Jean-Paul Gaultier, on voit quelques codes par-ci par-là, mais ce n'est pas too much pour autant, et il a su prendre quelques produits phares de la marque, mais pas tous. Il s'est pas dit, il a pas voulu tout faire. Il s'est concentré sur certains motifs, mais il a su laisser de côté d'autres détails qui l'intéressaient peut-être un peu moins. Le but de ces collections est bien de rendre hommage au créateur, à la marque et de réinterpréter certaines silhouettes, mais il ne faut pas oublier d'insuffler ses propres références, son propre travail et d'intégrer bien évidemment son propre style. Au premier visionnage, je ne l'avais pas trop remarqué, mais peut-être qu'il y a un peu trop justement de références à son propre travail. Moi j'adore, comme je vous l'ai dit, c'est l'un de mes créateurs préférés, donc je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a pas titillé l'œil au départ. Mais c'est vrai qu'en préparant cette vidéo, en allant vraiment regarder toutes ces collections, toutes les collections de Jean-Paul Gaultier, etc., je me suis dit quand même, des fois c'est quand même très flagrant. Prenons l'exemple de la silhouette 3, on pourrait lui trouver des références à des silhouettes très structurées de Jean-Paul Gaultier, mais quand on regarde les différents défilés d'Y Project, on peut s'apercevoir que par exemple sur la collection Automne-Hiver 2020, il y a une silhouette quasi identique. Il s'agit exactement de la même silhouette à quelques détails près. Alors là, il a vraiment rendu couture avec ce détail de corset qui est époustouflant juste en dessous, qui vient vraiment marquer les hanches. Je trouve ça vraiment sublime. Mais est-ce que c'est pas quand même un peu abusé de reprendre vraiment la même construction, la même silhouette que sur son propre défilé, sachant qu'il avait également fait ce type de pantalon sur d'autres collections, notamment en 2021. Ça me laisse perplexe. Passons ensuite à la silhouette 12 qui est très ressemblante, voire encore une fois identique à l'une des silhouettes qu'il a proposées sur son dernier défilé printemps-été 2022 sous forme de pull, cette fois-ci sur un homme, mais on a vraiment la même construction, l'entremêlage, le côté destroy c'est exactement le même et on ne serait pas sur une collection couture vs une collection prêt-à-porter. J'irais presque jusqu'à dire en fait il a carrément utilisé le même tissu, il a juste transformé son pull en robe et je trouve quand même que c'est exagéré, sachant que je me mets à la place d'une cliente Jean-Paul Gaultier couture, j'espère qu'un jour je serai à cette place. Est-ce que j'ai envie d'avoir une robe que j'ai payé des milliers d'euros similaire à un pull que tout le monde entre guillemets peut porter? La réponse est non. Bon, on voit bien qu'ici il est allé quand même un petit peu plus loin, il a joué également avec ce côté déstructuré sur le ventre également, mais quand même je trouve ça un peu trop ressemblant. Alors que sur d'autres silhouettes, il a réussi à insuffler de son style, de son travail, sans pour autant que ça prenne le dessus, sans que ce soit trop ressemblant. Par exemple, sur la silhouette 23, j'ai directement reconnu son style. Pour tout vous dire, je comptais m'acheter des collants qu'il avait déjà sortis dans cet esprit-là, et j'ai reconnu son travail de superposition de tissus avec cet esprit très expérimental. Sauf que là, il a vraiment mis à la sauce Jean-Paul Gaultier et il l'a fait version couture. On peut également faire un parallèle sur la silhouette 26 qui ressemble étrangement à une des silhouettes qu'il avait proposé sur sa collection automne-hiver 2019. Là, il a peut-être exagéré davantage le volume, il a changé également le coloris. On retrouve pour le coup sur ce type de silhouette le style très théâtral et extravagant de Jean-Paul Gaultier, mais vraiment il a affiné et épuré, mais c'est ça qui est fou parce que c'est en contraste, à la fois ça reste quand même opulent, on est sur quelque chose de déstructuré, d'expérimental, mais on voit que c'est très maîtrisé et du coup ça en devient presque épuré. Alors, est-ce que épuré c'est vraiment le mot? Mais ce que je veux dire c'est que quand bien même on a des amas de tissus, on voit que tout est réfléchi au millimètre près, que les volumes ne viennent pas là par hasard et que ça donne un effet déstructuré, mais on voit bien que ça ne l'est pas tant que ça. Les silhouettes 29 et 30 représentent bien mon propos quand je vous disais que c'est à la fois déconstruit et construit. On a vraiment du mouvement au niveau de la jupe, c'est presque comme si ça prenait vie et que ça venait l'engloutir avec cette pièce du haut qui est beaucoup plus moulante, beaucoup plus structurée, de même pour la silhouette 30. Finalement, le résultat est presque architectural et en même temps, il apporte du mouvement et vraiment, chapeau parce que c'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir cette ambivalence avec autant de justesse. Voyons voir maintenant quels sont mes tops de cette collection. Il y en avait beaucoup, donc j'ai dû choisir.
J'ai tout d'abord envie de vous parler de la silhouette 5. J'aurais pu choisir toutes les premières, etc. Mais pour pas être redondante, comme je vous en ai déjà parlé, j'ai pris celle-ci pour illustrer toute cette série finalement de robes un peu similaires. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est ce jeu de structure, de cut-out au niveau des hanches. Déjà, ce volume qui amplifie les hanches, moi je le trouve vraiment splendide et je le trouve très bien exécuté et très bien maîtrisé parce qu'à la fois, il joue avec le motif et il joue avec ce V au niveau du ventre que Jean-Paul Gaultier avait déjà travaillé. Et là on a vraiment un jeu sur la coupe puisque quand la mannequin marche, la robe prend vie et se met en mouvement et je trouve ça vraiment splendide. Un peu comme je vous l'avais dit avec Daniel Rosberry pour Schiaparelli. Ici je trouve que Glenn Martins prouve qu'il sait faire du vêtement, qu'il sait travailler du vêtement. Au final avec cette collection couture, il montre que tout ça est très maîtrisé au millimètre près et qu'il sait réfléchir pour que son vêtement réponde parfaitement au corps. Et puis en plus ici avec la couleur et le motif, ça rend la tenue vraiment puissante, très dans l'air du temps, très moderne. C'est à la fois mainstream mais couture. Parlons aussi de la silhouette 18 qui mérite son petit moment de gloire, honnêtement, elle est tellement belle. J'aime beaucoup ce top corset, lanière qui reprend un peu tous les codes dont je vous ai déjà parlé. Encore une fois, extrêmement bien maîtrisé, extrêmement bien exécuté. Il n'y a rien qui bouge, tout est bien placé, au bon endroit. Il y a un côté déstructuré, mais en même temps, comme on a ce corset qui, par définition, par essence, veut que ça structure le corps, et ben ça se répond hyper bien. Et associé à un jean, ça donne une certaine dégaine au mannequin, sachant que c'est le genre de pièce qui est plutôt rattaché au prêt-à-porter en général. Voilà, c'est une pièce qu'on a déjà pu voir par le passé, porter, qu'on peut porter également. Et du coup, ça fait un très bon contraste et j'ai trouvé cette association très audacieuse. D'ailleurs, pour le coup, ce genre de silhouette m'a un peu fait penser au travail d'Emna Gvasalia pour Balenciaga. Lorsqu'il a proposé sa première collection couture, il était un peu dans cette même vibes de faire de la couture, mais de la couture mainstream un peu plus relax. Et comment ne pas parler dans mes tops de la silhouette 28 qui est l'une de mes favorites. Je la trouve divine tant elle est puissante. Voyez la mannequin, elle vit la robe. Je veux pas trop me répéter mais vous avez compris l'idée. On dirait un amas de tissu, pourtant tous les volumes sont réfléchis, tout se répond hyper bien. On a ce top très structuré qui vient mouler le corps et qui vient vraiment descendre sur les hanches. Et donc ça fait une très belle silhouette avec en plus ce tissu un peu satiné qui vient très bien jouer avec la lumière qui donne de très beaux effets. Cette silhouette est époustouflante. Finalement, qu'est-ce que je pense de cette collection ? Il ne faut pas oublier qu'il s'agit des premiers pas de Glenn Martins finalement pour des collections couture, lui qui a l'habitude plutôt de faire du prêt-à-porter, donc c'est un exercice qui est quand même différent et je trouve qu'il s'est très bien débrouillé, surtout pour rendre hommage à Jean-Paul Gaultier, ce n'est pas rien. Il a su proposer une collection hyper mode, très juste et très équilibrée parce qu'il a gardé cette sensualité et cet humour à la Jean-Paul Gaultier tout en ajoutant des petites touches un peu plus mainstream, un peu plus street qui sont complètement dans l'air du temps et qui font que cette collection frôle la perfection. Passons maintenant à une marque qui ne fait pas l'unanimité, j'ai nommé Dior par Maria Grazia Chiuri. Pour cette collection, Maria Grazia Chiuri s'est donné la mission d'abolir la frontière entre l'art et l'artisanat. Elle dit d'ailleurs elle-même, l'artisanat qui termine un vêtement n'est pas assez apprécié. On a l'impression que la broderie est quelque chose de purement décoratif qui ne fait pas vraiment partie du processus de création. Et c'est pour ça que dès la première silhouette, on retrouve une silhouette entièrement brodée. Alors elle ne fait pas l'unanimité, mais je trouve ça bien d'ouvrir le défilé sur une silhouette assez forte. Moi, ce qui vraiment me titille l'œil, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais qu'est-ce que c'est que ce collant avec un legging par-dessus? Déjà, j'ai même pas compris tout de suite qu'il s'agissait d'un collant avec un legging par-dessus. Je trouve ça quand même vraiment particulier, surtout qu'elle a associé à des ballerines. Donc ça coupe quand même bien la cheville et comme le legging est brodé, il y a comme un aspect petit poil sur les jambes. Esthétiquement, c'est pas ce qui est le plus flatteur, sachant que si ça avait été sur une marque qui est sarcastique, avec beaucoup d'humour, ça aurait pu justement être un parti pris avec pourquoi pas tout un discours autour des normes de beauté, etc. Là, on sait que c'est pas le cas de Dior, donc on se questionne même pas là-dessus. Je pense que c'est carrément pas exprès, ils ont juste voulu faire un legging pantalon brodé et ça s'arrête là. Et malheureusement, du coup, ça fonctionne pas hyper bien. Associé en plus à ces collants chaussettes,
C'est un non. Comme je vous le disais, dans cette collection, elle a vraiment mis un point d'honneur à mettre en avant l'artisanat. Du coup, on a beaucoup de silhouettes brodées et parfois c'est légèrement too much. On a l'impression que c'est vraiment une démonstration de savoir-faire, qu'elle a mis ce savoir-faire pour mettre du savoir-faire, pour dire on est Dior, on sait faire. Et je trouve que c'est pas toujours très subtil et c'est pas toujours très équilibré. Par contre, à contrario, elle a également joué des silhouettes d'une sobriété époustouflante. Elle-même disait qu'elle avait envie que sa collection donne une sensation de calme. Encore une fois, après la déprime de ces dernières années, elle avait envie d'une collection apaisante et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de couleurs. On a encore une fois du blanc crème, du noir et également du gris. Ça fait presque un parallèle également avec Daniel Roseberry pour Schiaparelli qui a eu un peu cette même envie de retourner aux sources, de faire quelque chose d'un peu plus simple et classique. Et ici, c'est relativement cohérent avec l'image de la marque Dior et notamment sa série de silhouettes grises. Ça fait totalement partie intégrante de l'histoire de Dior et c'est une couleur qui comptait également beaucoup pour Christian Dior. D'ailleurs, on renomme cette couleur le gris Montaigne en référence au magasin qu'il avait acheté au 30 rue Montaigne à Paris et qu'il avait entièrement redécoré de gris. On a aussi toute une série de silhouettes blanches beige qui sont particulièrement réussies, qui sont bien travaillées. J'aime beaucoup le choix de tissu qui semble presque un peu lourd et en même temps on voit qu'il est fluide et léger. Par exemple, j'adore la silhouette 46, l'air nonchalant de la mannequin grâce aux poches qui sont intégrées dans la robe et cette robe qui justement est parfaitement bien coupée, c'est fluide, c'est une pièce très confortable mais très mode. On peut reprocher beaucoup de choses à Maria Grazia Chiuri, c'est vrai que ses collections sont un peu fades, un peu plates de manière générale, on a tendance à se lasser parce qu'elle se renouvelle pas beaucoup, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir faire du beau vêtement bien coupé, bien taillé et du vêtement commercial surtout, et on retrouve quand même avec cette collection, quand bien même elle est couture, elle serait quand même très facilement vendable. Et d'ailleurs on trouve beaucoup de silhouettes que personnellement je trouve assez plates avec juste des petites ceintures fines, carrément parfois juste des élastiques. C'est simple et épuré, parfois les silhouettes se suffisent à elles-mêmes, mais dans d'autres cas ça fait un peu trop prêt-à-porter et les silhouettes sont beaucoup trop pauvres. Pour la silhouette 11 par exemple, c'est tellement basique quoi. Certes c'est bien fait et encore c'est vraiment pas ma préférée, je trouve qu'il y a des silhouettes qui étaient beaucoup mieux exécutées, mais voilà, c'est une petite jupe avec en plus ces leggings à poil brodés et cette veste fermée qui étouffe vraiment le look et la mannequin. C'est très mémérisant en plus de ça. Qu'est-ce que ça vient faire quoi? Après j'ai bien conscience que les marques ne visent pas que les jeunes, on est d'accord, donc il en faut pour tout âge, pour tous les goûts, mais franchement c'est un peu ennuyant tout de même quoi. Et exactement dans le même style on peut citer la silhouette 45, je trouve ça chiant à mourir. Et puis comme je vous le disais, sur quelques silhouettes c'est certes plat, mais il y a quand même quelque chose d'un peu moderne comme sur la silhouette 41. Le plissé est vraiment très très beau, avec en plus des proportions différentes puisqu'ici c'est vraiment très resserré et puis sur le bas ça vient s'évaser. Quand bien même c'est très simple, c'est bien coupé, c'est beau, c'est bien ajusté, c'est un peu plat mais il y a quelque chose. Toujours pour rester dans ces silhouettes qui, bon, ne sont pas très excitantes, mais version plus, il y en a certaines où elle a vraiment joué sur les jeux de transparence et pour le coup, on avance, il y a quelque chose. Par exemple sur la silhouette 12, déjà la matière en photo, ça ne lui rend pas justice, je tiens à le dire, mais lorsqu'on regarde la vidéo, vraiment c'est vrai que la matière est sublime, ça vole autour du mannequin, c'est vraiment très beau. Et on voit par transparence, c'est très subtil, le collant, legging, appelez ça comme vous voulez, avec les broderies. Et là, pour le coup, il y a un réel intérêt parce que ça apporte de la dimension sous la jupe, ça apporte du détail qu'on voit par transparence. Ces broderies, bah, pour le coup, ça fait plus poil, mais ça fait justement jolie broderie, jolie strass qui viennent apparaître avec la lumière sous la fluidité et sous la transparence de la jupe. Et là, ok pour le collant, je le valide. Pas lorsqu'il a rien au-dessus. De même pour la silhouette 39 qui finalement est déjà vue et revue. C'est le genre de robe très Dior qu'on connaît parfaitement bien. Et le collant legging a vraiment une valeur ajoutée parce qu'il vient très subtilement donner un peu d'éclat aux jambes sous la tenue. C'est vraiment le genre de détail très chic qu'on attend chez Dior. Et finalement dans toute cette collection qui me laisse assez perplexe, on n'est ni sur des tops ni sur des flops, on est sur du on s'en fout. Il y a certaines silhouettes qui valent vraiment le coup d'œil et qui ont été de réels gros coups de cœur pour moi. On peut voir quelques silhouettes comme la 38 par exemple, où elle a joué cet aspect très sobre, très épuré, très classique, mais associé à une sorte de cotte de maille
qui rend la chose très moderne, complètement dans l'air du temps. En plus, en l'occurrence, sur cette silhouette, la cotte de maille vient vraiment comme un col roulé avec les épaules dégagées. Je trouve que c'est très équilibré, c'est à la fois sensuel et puissant. De même pour la 58, est-ce qu'on en parle de ce top cotte de maille, plein de strass, bijoux? C'est carrément, ouais, en fait c'est ça, c'est un bijou associé à ce bas très pur, et du coup nous ça nous focus sur ce haut bijou, et les deux se répondent très très bien. C'est franchement le Dior par Maria Grazia Chiuri que j'aime bien. Le must du must, je pense que c'est quand même la silhouette 48 où en plus de cette matière que j'aime vraiment bien, elle a travaillé son volume avec en plus de ça des poches pour donner un air nonchalant à la mannequin. Je pense que vous l'avez compris même avec mes remarques sur le défilé Jean-Paul Gaultier, mais j'aime énormément quand la tenue est extrêmement chic, extrêmement couture, mais qu'on peut avoir une dégaine et en l'occurrence avoir les mains dans les poches. Il me semble que ça apporte quelque chose, et là vraiment la structure, la construction de sa robe est très jolie. J'aime beaucoup la silhouette que ça rend. C'est très épuré et en même temps on a une certaine opulence qui marche très très bien. En clin d'œil supplémentaire, on peut citer la silhouette 59 qui joue également et sur les volumes et sur la matière, et ça forme un parfait combo qui est très équilibré, qui est très couture, qui est très Dior. Et j'aime également beaucoup la silhouette 62 tout en velours. On va en reparler pour le défilé Fendi, mais j'aime énormément les pièces en velours. Encore une fois, je trouve que ça donne de la profondeur. Il y a un côté austère, mais austère couture. Quel est donc mon avis sur cette collection ? Le tout est quand même vachement plat, j'ai pas du tout l'effet waouh. Voilà, c'est pas une collection qui m'excite, on va dire, qui me fait vibrer. Elle a quand même du potentiel commercialement parlant, mais justement c'est ça le souci, ça devrait pas être si commercial. Enfin bon, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit des stars porter ça sur les prochains red carpet. Ce serait totalement cohérent. Les silhouettes sont plutôt sophistiquées, mais personnellement ça ne me fait pas vibrer du tout. D'ici une semaine j'aurai tout oublié, mais elle a le mérite d'exister. Et maintenant passons au défilé Fendi Couture par Kim Jones. Et vous savez que j'ai des choses à dire sur Fendi. Depuis que Kim Jones est arrivé, je ne suis plus vraiment très fan de la marque. Je trouvais à l'époque que Karl Lagerfeld faisait du très bon travail pour la marque. Lorsqu'il est décédé, c'est Sylvia Fendi qui l'avait repris, et elle était très très douée. J'aimais beaucoup ce qu'elle proposait, peut-être même encore plus que ce que faisait Karl Lagerfeld, pour vous dire. Donc vraiment, j'ai adoré. Et quand ils ont annoncé Kim Jones, j'étais plutôt pour, parce qu'il fait vraiment un excellent travail chez Dior Homme. C'est un truc de fou. Il est vraiment très très doué, tu vois que le mec c'est un génie, et je me suis dit ça ne peut que être bien. Mais finalement on a pu s'apercevoir qu'il avait un peu plus de mal avec les collections femmes. Certains adorent, et moi je fais partie de la team qui déteste. Et cette collection au départ j'ai été un peu ouh, il y a des choses pas mal, mais je suis vite redescendue sur terre. Une de ses grosses inspirations pour cette collection, c'était la ville de Rome, parce qu'il trouve qu'il y a vraiment une histoire dans le temps autour de cette ville. On peut autant la travailler d'une façon très historique dans le passé, mais également avec quelque chose de très futuriste, et ça se retrouve sur son set, puisqu'on peut voir des colonnes typiquement romaines, donc historiques, mais en hologramme. C'était très bien trouvé, j'ai beaucoup aimé, et un peu comme Virginie Viard chez Chanel l'a fait, il a vraiment voulu avoir une discussion avec le temps, et lui-même dit: lorsque vous marchez dans la rue de Rome, vous faites constamment des allers-retours dans le temps. L'endroit où nous travaillons semble très moderne, mais vous passez devant des monuments en chemin. Il y a une intemporalité totale dans la ville, et c'est vraiment ce qu'il a voulu retranscrire dans cette collection. Et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. La ville de Rome est quand même très riche dans son histoire, mais également esthétiquement parlant. Dans ses inspirations, il mentionne également la science-fiction, puisqu'il dit avoir relu Dune et Star Wars. Et vous savez quoi, on va directement commencer avec mes silhouettes préférées, parce que oui, il y en a, et elles sont vraiment exceptionnelles. Enfin, je trouve. Vous savez que j'aime beaucoup quand je regarde un défilé, que je regarde une collection, que la collection me parle, qu'elle me raconte une histoire, et j'ai envie de comprendre cette histoire assez facilement, sans qu'on ait à me la raconter, sans que j'ai à lire 20 millions d'interviews, aller rechercher 20 millions de références. J'aime que le créateur nous raconte une histoire via ses vêtements, et là en l'occurrence je trouve que c'est le cas avec la silhouette 12, qui à elle seule nous raconte
tout ce que je viens de vous dire là précédemment. On comprend. C'est très littéral puisqu'il s'agit d'une photo de statue imprimée sur le vêtement, mais comme c'est sur du velours avec des coloris qui ne sont pas vraiment vifs, et ben ça s'intègre hyper bien. Je trouve le placement également bien réfléchi avec ce visage qui vient au niveau du buste et son buste qui vient accompagner les hanches. Est-ce qu'on peut en parler également de cette statue qui possède elle-même un vêtement qui a été imprimé avec tous ces drapés qui du coup n'existent pas sur la robe et qui sont juste imprimés, mais visuellement il y a un effet d'optique qui se met en place et qui est divinement beau, associé au volume au niveau des bras, des épaules, qui donne quelque chose de très puissant, de très majestueux, sachant que je trouve déjà de base le velours très majestueux, il y a ce côté royal. Vraiment pour moi cette silhouette frôle la perfection, c'est ce que je veux chez Fendi. C'est du Fendi qui nous raconte quelque chose, c'est du Fendi qui est juste, qui est couture, qui est mode. Kim Jones, c'est ce que je veux. Pourquoi il n'a fait ça que sur 3 silhouettes? Ça me donne envie de pleurer. Sur la silhouette 9, c'est un peu comme ce que je viens de vous dire. On est un peu dans le même délire avec ici en plus un col roulé et des bras dégagés. Je trouve vraiment que ça donne une certaine profondeur à la tenue et que ça donne de la puissance à la personne qui la porte. Je trouve ça divinement beau. Il l'a fait également sur la silhouette 10 qui est peut-être un peu moins réussie, parce que je trouve que le contraste entre le tissu et le coloris de l'impression est trop vif, c'est un peu trop marqué, c'est un peu trop contrasté. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus léger, mais il n'empêche que l'histoire est là, il nous l'a raconté, c'est moderne avec cette coupe un peu cap, mais très courte qui vient en robe et ce motif avec cette statue qui elle-même porte un vêtement. Ça, je trouve l'idée Inception, j'adore. On peut quand même aussi mentionner la silhouette 18 qui a un effet toge qui est pas trop mal réussi. Il aurait pu quand même aller beaucoup plus loin dans l'idée, sachant qu'on est sur un défilé couture, je le rappelle. Peut-être que ça aurait mérité d'un beaucoup plus joli drapé, un plissé qui tient mieux. Là, bon, on dirait presque que c'est un peu sans forme, mais dans l'histoire racontée, c'est cohérent. Pas très couture, mais cohérent. On a quelques autres silhouettes qui marchent bien, la 1, la 2, également la 8, mais rien d'époustouflant. Quand le défilé a commencé avec ces silhouettes, notamment du coup la première et la deuxième, je me suis dit ok, il y a un truc, Kim Jones, tu t'améliores, j'adore. Bien que ce soit pas excitant, ça a le mérite d'être juste et équilibré, c'est quand même du beau Fendi. Et puis arrive la silhouette 3 avec de l'asymétrie, mesdames et messieurs. L'asymétrie, mon enfer sur terre. Ah non mais quelle idée! Et il nous a mis de la jupe courte avec de la jupe longue tout au long du défilé. Ça reste en 2010 ça. Ça reste en 2010. Que personne ne porte ça sur un red carpet. Hein. Alors ça, je lui mets un flop directement. Ça n'a aucun foutre intérêt. Bon, après ça, c'est mon avis personnel. Je trouve que ce n'est pas plaisant esthétiquement. Mais j'ai bien conscience qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, bien évidemment. Mais vraiment, je trouve ça pas du tout moderne. On peut mentionner également la silhouette 22 qui est, à mes yeux, catastrophique. Le mélange de couleurs, déjà, je le trouve un peu trop brut, un peu trop tranchant. Je ne suis pas certaine que les couleurs se mélangent bien. Mais surtout, pour un défilé couture, j'aurais vraiment attendu qu'il y ait plus de jeux de matière. Alors autant on a Dior qui nous fait du too much, qui nous a dit hey, je vous montre que je sais faire de l'artisanat, de la broderie, du plissé, qui nous en a foutu à toutes les sauces, quitte à oublier la forme du vêtement. Lui, en plus d'oublier la forme du vêtement, parce que clairement il n'y a rien de spécial quoi, il a voulu peut-être un peu jouer sur le corset, mais c'est même pas hyper subtil, c'est pas délicat. Je trouve pas que c'est très bien intégré, mais en plus même là où il pouvait jouer sur de jolis drapés, c'est même pas amusé. Après peut-être que c'est un peu trop lui demander déjà de faire de la collection femme quand il a du mal rien que pour le prêt-à-porter, bien que là la collection prêt-à-porter est sortie, on en reparlera prochainement, c'était peut-être pas aussi mauvais que d'habitude, mais déjà qu'il a un peu du mal, la couture c'est encore quelque chose de différent, il y a plein de règles à respecter, c'est vraiment pour mettre en avant l'image de la marque, son savoir-faire. D'ailleurs Fendi, son savoir-faire c'est la fourrure, et il n'y a pas de fourrure sur cette collection. Est-ce que ça veut dire qu'il va peut-être arrêter la fourrure chez Fendi un de ces quatre? Peut-être, même sur sa collection prêt-à-porter, je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas de fourrure. C'est quand même la seule marque de luxe qui possède ses propres ateliers de fourrure. Hein. Fendi, c'est la marque de fourrure. Et là, il n'y en a pas. Donc, faire une collection couture sans fourrure, ça me perturbe un peu. Alors, tant mieux. Hein. Moi, je ne suis pas très pour la fourrure. Mais c'est quand même étonnant. Il faudra que je me renseigne. Silhouette 29, même conclusion. Ça n'apporte rien. Même parallèle pour la silhouette 21, on voit qu'il a essayé de faire un petit jeu sur la construction du vêtement avec le bustier qui sort un peu d'un côté. Là, il y a des petits nœuds au niveau de la jupe.
Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que tu nous racontes? Pourquoi? Puis en plus, quand on zoome sur cette silhouette, qu'on s'approche, on voit que par exemple, au niveau du buste, la couture n'est même pas vraiment droite. Bon, après, c'est peut-être la photo qui ne lui rend pas justice parce qu'après, en marchant, bah, y a du mouvement qui se crée. Mais on voit qu'en fait, les tissus se répondent mal et que l'un tire sur l'autre. C'est pas bien lisse. Même la fin de la jupe, la couture au niveau de la jupe, on a l'impression qu'il y a une espèce de gros ourlet qui a été fait. Enfin, vraiment, pour moi, c'est pas couture, c'est pas délicat, c'est pas subtil. Même carrément au contraire, du coup c'est très grossier. Bon, et comme je vous dis ça, je suis obligée quand même de vous mettre en avant quelques silhouettes où effectivement il y a des jeux de broderie, de matière, etc. Comme sur la 28 par exemple, le look 28. Mais est-ce que vous trouvez ça franchement désirable? Est-ce que vous trouvez ça franchement moderne? Non. On a l'impression qu'il nous a mis un plastron sur la robe histoire de dire je mets quand même un peu d'artisanat et de savoir-faire parce que tout le monde en fait, mais ça ne se répond pas bien. Alors peut-être que c'est à cause de la matière satinée, peut-être que ce grand plastron sur une matière un peu plus lourde et mate serait mieux ressorti, je ne sais pas. Mais en tout cas, malgré ce superbe savoir-faire, c'est plat. Bref, en conclusion... Vous l'avez compris, je ne suis toujours pas convaincue par Kim Jones chez Fendi. On voit bien qu'il l'essaye vraiment. Je le ressens dans sa collection. Vraiment, quand je la regarde, je ressens qu'il essaye vraiment de bien faire les choses, qu'il s'applique, mais que malheureusement, ça ne marche pas. C'est pas désirable et je trouve ça vraiment dingue qu'il arrive à faire des collections si désirables pour Dior Homme. Et autant à côté de la plaque pour Fendi Femme. Et puis en plus, quand je vois certaines silhouettes qui vraiment m'éblouissent tant elles sont magnifiques, je sais qu'il en est capable, je sais qu'il a quelque chose, mais malheureusement j'ai l'impression qu'il ne sait pas raconter son histoire à travers les collections femmes, parce qu'à chaque fois par contre ses inspirations sont vachement bonnes. Il me semble que c'était également sur son tout premier défilé couture pour Fendi. J'avais adoré regarder l'histoire derrière le défilé, ce qu'il voulait nous raconter, toutes ses références. Vraiment c'était mais passionnant. Je crois que j'y ai passé toute une après-midi entière à me renseigner et tout parce que c'était passionnant. Et en même temps, sa collection ne retranscrit pas du tout ce qu'il a envie de nous raconter. Donc c'est qu'il y a vraiment un problème dans le business, quoi. Surtout qu'ici, il a l'histoire. Le décor est magnifique. La mise en beauté, les bijoux, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ça rajoute quand même vachement quelque chose aux silhouettes, sont très réussis, c'est magnifique. Il avait vraiment tout pour faire une collection de dingue. Donc je verrai dans les prochaines collections, je lui laisse encore quelques saisons. Mais pour moi, là, vraiment, Fendi par Kim Jones, je me répète, mais c'est un non. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous pensez de ces collections, parce que bien évidemment on n'est pas du tout obligé d'être d'accord, c'est une question de goût et la mode c'est plutôt subjectif, donc vraiment n'hésitez pas à me dire votre avis. Si jamais la mode vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour suivre la mode au quotidien, mais également sur TikTok si jamais vous préférez cette plateforme. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour parler de la Fashion Week prêt-à-porter.